Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous les différentes pensées que j'avais vis-à-vis du fait de grandir sur le long terme avec son business, parce que je pense que c'est un sujet qui a son importance et que je l'ai pas forcément abordé réellement jusque-là, peut-être voilà par petites touches ici et là, mais j'ai pas vraiment pris le temps de me poser avec vous et de vous faire un podcast à ce sujet. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est quelque chose par lequel tous les entrepreneurs vont passer à un moment donné, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre dans votre carrière, si votre objectif en tout cas c'est d'être entrepreneur sur le long terme, c'est forcément une problématique à laquelle vous allez vous retrouver confronté. Et moi j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu à travers mon regard, à travers mon expérience, comment je vivais le fait de grandir avec mon business en ligne, les différentes interrogations que ça a pu amener, les différentes remises en question que ça a pu me faire me faire avoir, et aussi les différentes directions que j'ai pris par rapport au challenge que ça m'a apporté de voir mon business grandir année après année, parce que pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un petit moment, vous devez connaître maintenant un petit peu mon histoire. Ça fait depuis quasiment plus de 6 ans maintenant que j'ai mon business en ligne et que j'en vis à 100% sans rien d'autre à côté, et que ça me permet de vivre très confortablement. Et du coup forcément vous vous doutez bien que il y a 6 ans en arrière, 6-7 ans en arrière, j'étais pas du tout la même personne que qui je suis aujourd'hui. À l'époque où j'ai lancé mon business, il me semble que j'avais aux alentours de 22-23 ans, donc là ça commence à dater, j'ai l'impression. Je vais avoir là je vais avoir 30 ans à la fin de l'année, donc forcément la moi du passé qui a 23 ans n'est pas du tout dans le même état d'esprit que la moi d'aujourd'hui qui a 30 ans, encore plus par la direction qu'a pris mon business, parce que vous le savez, mon business Wonder Wild Queen est un business qui est en grande partie complètement automatisé, c'est-à-dire que ça me génère des revenus passifs chaque mois, même si je ne publie pas, même si je ne crée pas de nouveaux contenus, etc. Et forcément, c'est un business model qui est un petit peu particulier par rapport à d'autres entreprises un petit peu plus classiques, et par rapport à d'autres business en ligne aussi, hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui gagnent leur vie, mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent comme des acharnés de 8h à 18h le soir presque, même encore plus tard que ça, qui ne font que ça. Et moi ça n'a pas vraiment été mon objectif avec mon business, parce que moi j'ai toujours été dans cette logique un petit peu de si je veux devenir entrepreneur, si je veux créer mon business, c'est certes pour vivre de ma passion, pour faire des choses qui m'intéressent, pour créer du contenu, parce que j'avais toujours aimé créer du contenu, mais aussi pour avoir la liberté justement de profiter de mon temps libre, profiter de mes journées en faisant ce que je veux. Et parfois il arrive assez souvent ces dernières années que en fait j'ai juste pas envie de travailler, j'ai juste envie de profiter. Et moi je vois pas de mal là-dedans, parce que j'ai créé mon business en fait pour être libre, pour que mon business serve à ma vie et pas l'inverse, pour pas devenir esclave de mon business. Et je considère du coup que cet objectif a été quand même relativement bien réussi, donc je suis plutôt satisfaite de moi à ce niveau-là. Le souci étant que forcément tout ce qui implique autant de passivité, aussi peu d'obligations, et aussi le fait que moi je suis très du genre à avoir beaucoup d'inspiration d'un coup, créer énormément de contenu, et puis d'un coup ne plus rien créer pendant des mois. C'est mon système créatif un petit peu hasardeux, on va pas se mentir. Moi je vois ça un petit peu comme le syndrome de l'écrivain, hein. Ça m'a toujours fait ça quand j'étais plus jeune et que j'adorais écrire des romans, des trucs comme ça. Il y avait toujours une période où pendant plusieurs années je faisais que ça du matin au soir, et après pendant plusieurs mois voire plusieurs années j'avais plus du tout d'inspiration et j'avais plus envie. Je suis partie du principe que c'était comme ça que je fonctionnais, et comme je vous le disais, moi mon idée c'était vraiment de créer un business adapté un petit peu à ma personne, adapté un petit peu à ma manière de fonctionner, et que ce mode de fonctionnement de je peux pas créer toujours en continu, j'ai pas forcément toujours d'inspiration, et ça peut arriver que j'ai des grosses périodes où j'ai pas envie de créer. Ça j'essaie de l'intégrer justement dans mon business model pour que ça continue d'être viable, même si j'injectais pas de temps. Et le truc c'est que à cause de ça, ou grâce à ça, ça dépend du point de vue, ça a engendré des problématiques en fait que tous les entrepreneurs, je pense, n'ont pas forcément, notamment par rapport à la question du jour, qui est que comment en fait on fait pour grandir avec son business, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les petits soucis, les petits défis qui vont jalonner notre chemin. Et le fait justement d'avoir un business qui était relativement passif, ça rend le fait de grandir avec son business beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué,
pour la simple et bonne raison que, comme je vous le dis, si jamais pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui a été le cas ces dernières années, ça a été clairement pas mes années les plus productives, ça a été vraiment les années full revenu passif, full, j'arrive et je travaille à peine 30 minutes par semaine et c'est fait et on n'en parle plus, et je passe mon temps à profiter de la vie et à faire plein d'autres trucs, donc forcément, ça accentue encore plus le décalage qu'il peut y avoir entre la personne que j'étais quand j'ai créé du contenu il y a plusieurs années et la personne que je suis aujourd'hui qui écrirait et qui créerait de toute façon pas forcément toujours les mêmes contenus, pas en adoptant les mêmes tons. J'ai aussi des opinions qui ont changé sur certaines choses, etc. Et forcément, j'en suis arrivée à un stade là où, comme je vous dis, moi à la fin de l'année, je vais avoir 30 ans, donc je pense que je suis en mode un petit peu bilan, crise de la trentaine, tout ce qui va avec. Et forcément, c'est poser la question de, je sens l'inspiration revenir, je sens l'envie de faire des choses revenir, mais je sens un décalage en fait. Je sens un décalage entre mon business, l'image véhiculée, qui a pas forcément été nécessairement actualisé, j'ai envie de vous dire, parce que comme je vous dis, je suis vraiment sur quelque chose de limite 100%, allez, 90% passif depuis quelques années. Du coup, forcément, il y a ce décalage qui était déjà là quand je commençais à automatiser, parce que forcément, l'automatisation, c'est du contenu qui a été créé il y a longtemps, et si comme moi, vous êtes créateur de contenu, vous vous souvenez sûrement pas de tous les contenus que vous avez créés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et dans mon cas, il y en a énormément, parce que même si là, ces dernières années, j'étais sur de la passivité, il y a eu quand même plusieurs années avant ça où je publiais quotidiennement plusieurs nouveaux contenus chaque jour. Du coup, ça m'a permis d'étoffer mon catalogue et d'avoir beaucoup de choses à porter. Le truc, c'est que aujourd'hui, comme je vous le dis, je suis une personne différente, j'ai des envies différentes, j'ai une vision de la vie différente, j'ai aussi mûri, j'imagine, j'espère, grandi avec les années. Mon business aussi, ça a été, ça fait depuis maintenant un bon moment que ça fait partie de mon quotidien et que c'est mon activité principale et que ça me permet d'avoir ce lifestyle un petit peu particulier que je peux partager avec vous. Au-delà du fait de grandir avec, je pense que justement, j'ai réussi à faire aussi évoluer mon business avec moi-même et que la différence qu'il y a eu là ces dernières années, c'est justement cette passivité, cette automatisation un petit peu de tout, qui fait que forcément plus ça allait, plus les années passent et plus le décalage est grand. Donc là aujourd'hui, je me suis retrouvée un petit peu dans cette situation-là où après plusieurs mois, plusieurs années d'automatisation, j'avais envie de recommencer un petit peu à me remettre le nez dedans, à reprendre ça au quotidien, etc. À ce que ce soit plus secondaire finalement, parce que j'avais un petit peu réussi mon objectif de faire en sorte de pouvoir vivre de mon business sans être obligée de travailler. Et maintenant que je suis plus obligée de travailler, je me dis que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, parce que si je me suis lancée dans mon business, c'était parce que j'avais envie de créer, parce que j'avais envie de partager du contenu en ligne, que j'avais envie de vendre mes programmes, etc. Mes programmes ont permis à des gens de eux aussi lancer leur business et de faire grandir leur entreprise. Donc forcément, il y a tout un cercle vertueux entre guillemets qui se met en place à partir du moment où je travaille sur mon business. Mais le souci que moi personnellement là aujourd'hui en tout cas je rencontre, c'est que j'ai créé tellement de contenu que ça ressemble un petit peu à une montagne de contenu à trier, une montagne de contenu à retravailler, à relire, à revérifier, etc. pour voir que ça concorde toujours aujourd'hui à ce que je pense, et aussi dans une logique bien sûr d'optimisation, de rendre ça meilleur, de rendre ça plus adapté au goût du jour, etc. Et forcément ça me paraît être une charge de travail démentielle, d'autant plus qu'il faut que je me replonge sur des choses qui datent d'il y a plusieurs années, etc. Donc c'est quand même quelque chose de délicat, et au moment où justement je me suis posé cette question-là de ok, je reprends de manière plus régulière, on va dire, mon travail sur Wonder White Queen, la création de contenu, la création de tout ça, etc. Je me suis aussi posé la question de comment je pourrais faire en fait pour adapter ce business à ma vision actuelle, parce que c'est aussi une question de ça, c'est aussi une question de quel était l'objectif de base. Comme je vous le disais, moi mon objectif de base c'était d'avoir un business qui sert ma vie plutôt que de travailler jusqu'à ce que mort s'en suive pour des cacahuètes pour quelqu'un d'autre, et cet objectif là ayant été atteint, j'en ai profité un petit moment, et là j'étais plus vraiment dans cette optique de je veux développer plus, je veux faire plus, etc. J'ai toujours vu un petit peu ce côté vouloir
travailler plus pour gagner plus, un petit peu toxique parce que moi c'est pas ma vision de la vie. Je critique vraiment pas les gens qui sont dans cet état d'esprit-là. J'ai de l'admiration pour ces gens-là, hein. Je critiquerai jamais directement quelqu'un qui travaille dur et qui fait son maximum pour réussir. Ce que je pense, c'est que ça correspond pas à qui je suis et c'est pas comme ça que j'aurai les meilleurs résultats, que ce soit sur mon travail ou dans mon état d'esprit, dans ma vie personnelle. Quelque chose d'important aussi à souligner, c'est que encore plus dans le cadre d'un business comme Wonder Whale Queen, c'est-à-dire un business où je vous partage mon expérience d'entrepreneur, où je vous partage les pensées, comme là aujourd'hui, en fait, tout ce qui tourne autour de ce sujet-là, tout ce que j'ai à vous partager, tout ce que j'ai à vous dire. Forcément, le fait de ne pas être 100% tout le temps H24, la tête dans le guidon, dans le business et de rien avoir d'autre à côté, ça fait que j'avais aussi moins de choses nécessairement à dire et pas forcément de réflexion à ce sujet-là. J'ai vraiment pris le temps de me concentrer sur ma vie. Et aussi mon ancien contenu, mine de rien, c'est un contenu que j'ai créé et qui m'a permis de grandir en fait. Comment je pourrais expliquer ça plus clairement sans que ce soit le chaos comme à chaque fois. C'est-à-dire que en fait mon business, à chaque fois que je créais un nouveau contenu, c'était un contenu qui était vraiment relatif à quelque chose que je vivais à l'instant T. C'est aussi ce qui me permettait de faire du contenu émotionnel, parce que c'est du contenu où je partageais des choses qui me tenaient à cœur, des choses que je pensais réellement, des choses qui étaient vraiment arrivées, etc. C'était plus du racontage presque, un peu mis en forme et ajusté pour que ce soit quand même dans le cadre d'un business rentable, hein, il faut le dire, et forcément que ça crée de l'engagement, que ça intéresse les gens, etc. Donc il y a quand même une structure et des règles à suivre, mais le contenu que je créais, c'était du contenu aussi qui m'aidait à grandir et avec lequel je grandissais. Et du coup, là aujourd'hui, j'ai un nouveau regard là-dessus et je pense qu'il est temps en fait justement de commencer à me retrousser les manches et à voir un petit peu cette montagne de contenu comme une belle aubaine, comme une belle opportunité, parce que j'ai déjà pas mal de choses qui sont prêtes. Et je pense qu'une erreur que j'ai faite à ce niveau-là, c'est de ne pas anticiper justement le fait que j'allais évoluer, que j'allais changer, que ma vision sur certaines choses allait aussi changer et que aujourd'hui j'aurais des choses différentes à dire sur le même sujet, ce qui est à la fois un mal et un bien, parce que aujourd'hui j'ai toutes les cartes en main pour vous partager tout ça et pour réoptimiser surtout tout ça. Mais aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous faire ce podcast pour vous sensibiliser un petit peu à ce sujet-là. Si vous venez de lancer votre business, si ça fait 1 ou 2 ans, préparez-vous à grandir avec, préparez-vous à voir sur le long terme comment vous évoluez, comment vous voulez qu'il évolue, quels sont les ajustements que vous devez effectuer pour que ce soit encore plus aligné à votre personne, à qui vous êtes, à votre mode de fonctionnement. Et si comme moi, ça fait depuis vraiment un bon moment que votre business est créé, ça fait plusieurs années, et vous sentez que y a un réalignement, un réajustement qui est nécessaire pour justement que votre business puisse évoluer en même temps que vous et au même niveau que vous, voilà quelques conseils en fait que j'aimerais vous donner et que j'aimerais que vous garderiez en tête le plus longtemps que possible. N'ayez jamais peur de prendre le temps de faire un bilan sur vous-même, de vous poser, de prendre un carnet, un stylo et juste de faire le point sur ce que vous voulez, sur tout ce qui se passe dans votre tête. Vous savez que moi je suis une grande adepte de tout ce qui est vider son esprit, vider son cerveau, etc. Coucou la méthode GTD, hein, pour ceux d'entre vous qui ne m'ont pas entendu en parler depuis un bon moment, ça va revenir, vous inquiétez pas. N'ayez pas peur vraiment de faire le tri entre toutes vos idées et de bien les sélectionner. Essayez vraiment de trouver un juste équilibre entre trop et pas assez. Une erreur vraiment à éviter, c'est d'être toujours, pour moi, dans la sur-optimisation, sur-production, sur tout. Moi, je considère que le temps que j'ai passé justement à m'éloigner un petit peu de mon business, ça m'a permis de me ressourcer, ça m'a permis de trouver de nouvelles idées, ça m'a permis de faire évoluer personnellement qui je suis, et grâce à ces évolutions-là, aujourd'hui, j'ai la capacité de créer du contenu qui peut être différent et de toujours continuer à aborder les sujets que j'aborde, mais avec un angle, un nouveau regard qui n'est plus le même et qui est chargé davantage d'expertise, vu que ça fait depuis beaucoup plus de temps que je suis dans cet univers-là et que du coup, forcément, mon expertise
continuer à évoluer avec le temps. Ce que j'ai fait moi personnellement vraiment pour faire un bilan, pour faire un point à ce niveau-là, c'est que j'ai repris en fait tous les espaces de travail sur lesquels je bossais à la base et je les ai revidés, retriés, retravaillés de zéro. N'ayez pas peur vraiment de repartir de zéro si jamais vous êtes dans une logique de retravailler, réoptimiser, remettre à jour votre contenu et gardez en tête que tout ce que vous avez publié, ça reste modifiable, ça reste supprimable, ça reste optimisable, ça reste quelque chose qui est en mouvement. C'est ça notre chance de travailler sur Internet, c'est que le contenu qu'on a publié, certes il date, certes il est ancien, etc. Mais on a toujours la possibilité de le retravailler, de le rendre meilleur et de l'adapter au bout du jour. Et aujourd'hui, même avec les intelligences artificielles, etc., ça a jamais été plus facile en fait qu'aujourd'hui de faire ça et d'avoir la chance en tout cas de pouvoir réadapter ce qu'on a créé il y a plusieurs années à qui on est aujourd'hui. Ce petit podcast, c'était juste l'occasion pour moi de discuter un petit peu de tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez créé votre business en tenant compte de cette vision long terme ? Est-ce que pour ceux d'entre vous qui ont un business depuis plusieurs années, vous avez le sentiment que votre business doit évoluer avec vous ? Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que j'ai décrit ici ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse de vous lire. Ça fait un moment en plus que j'avais pas posté de podcast, donc je serais ravie d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à en poster. Et pour ceux d'entre vous qui ont envie justement pour la rentrée de faire un gros point sur leur méthode d'organisation et plus spécifiquement sur leur méthode d'organisation digitale, je vous recommande d'utiliser l'outil Notion qui est une application de prise de notes gratuite que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et si vous ne savez pas du tout comment paramétrer ça, comment vous organiser sur Notion, quelles sont les options qui sont à votre disposition pour gérer un business en ligne, je vous partage justement l'espace de travail que j'utilise encore aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré toutes ces problématiques de grandir avec mon business, etc., s'il y a bien un truc qui n'a pas changé, ou alors très légèrement, avec des petits détails, des petits trucs pour que ce soit un petit peu plus esthétique, c'est bien mon espace de travail sur Notion, les process, les workflows, tout ça c'est les choses qui m'ont permis justement de voir directement ce qu'il y avait à modifier et de toujours savoir quoi faire. C'est ce qui permet à mon business de tourner en automatique depuis plusieurs années et de savoir exactement où j'en suis et de ne pas me perdre. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon système d'organisation sur Notion et bien sûr de paramétrer le vôtre et si vous êtes créateur de contenu ce sera parfait, ce sera sur mesure pour vous. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la formation Queen's Desk qui est en promotion jusqu'à la fin de la semaine seulement. Donc ce sera dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Moi en tout cas j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour de nouveaux contenus et je sais toujours pas conclure des podcasts après toutes ces années. C'est une bonne journée, au revoir.